Merci beaucoup. Effectivement, aujourd'hui, le personnel de l'OLAC s'est réuni pour d'une part rendre hommage à un de nos collaborateurs, un collègue Adama Gaye qui bénéficie de ses droits à une pension et une retraite, mais aussi procéder à une cérémonie de remise de cadeaux pour les enfants du personnel. Donc ça a été une excellente fête et c'est toujours nécessaire de temps en temps de sortir du cadre purement professionnel pour venir pour organiser de telles cérémonies qui sont des occasions d'échange entre le personnel en présence de leur famille et aussi de leurs parents. D'abord, j'ai félicité vivement M. Adama Gaye, qui a été un collaborateur émérite, travailleur, ponctuel et aussi qui maîtrise bien son domaine et consiste à tout ce qui est environnement et qualité des eaux. Ça a été aussi une occasion pour le personnel aussi de souhaiter, de passer en revue les différents projets de l'OLAC. Comme j'ai eu à le dire, je pense que l'année 2023 a été une année charnière pour OLAC avec la signature et même l'instruction de certains projets. Mais l'année 2024 devrait concrétiser cette tendance avec le démarrage effectif des travaux du projet de mobilisation des Jeux de Niani-Jabalon, mais aussi du Préferlo, un projet cher au président Macky Sall. Mais aussi, je pense dès mardi 16, nous allons procéder à la signature de la convention de financement pour le projet d'appui à la qualité des eaux du lac de Guiers, financé par le Royaume des Pays-Bas. Et comme je l'ai dit, au mois de février, il est retenu le passage au conseil d'administration de la Banque mondiale du PICEA, le projet intégré pour la sécurité de l'eau et de l'assainissement, dont une des composantes, qui est même la composante phare, consiste à améliorer l'hydraulicité du lac de Guiers. D'abord par le focardage d'environ 680 hectares de végétaux aquatiques envahissants, c'est colossal comme travail, mais aussi la restauration de ces digues qui datent des années 50 et aussi la motorisation du fonctionnement des vannes de l'ouvrage de Richard Toll, entre autres. Et hier encore, le ministre de l'économie, du plan et de la coopération a saisi certains partenaires pour le financement du projet du Baobalo. Comme je l'ai dit, quand même, en 2024 va être une année vraiment très remarquable, une année quand même de confirmation des efforts fournis par le personnel de l'OLAC. Vous disiez tout à l'heure que sur 10 projets de l'OLAC, 8 déjà sont déjà validés et sont en phase d'être financés. Effectivement, lorsqu'on élaborait le plan stratégique de développement de l'OLAC, nous avions identifié une dizaine de projets. Sur ces 10, on peut dire aujourd'hui les 8 ont un financement ou bien des partenaires se sont positionnés pour financer ces projets. Donc on peut citer le projet de mobilisation des eaux du Niani-Jabalon financé par la Banque islamique de développement, le Préferlo qui a obtenu son financement, le projet d'appui à la qualité des eaux du lac de Guiers pour lequel on va le signer mardi 16, le PICEA qui va passer en conseil d'administration de la Banque mondiale comme je l'ai dit tout à l'heure, les 2 phases du Baobalo, une partie sera financée par le Royaume des Pays-Bas et l'autre par la Banque islamique de développement, mais aussi les lacs de Bakel et le projet de restauration des vallées de Djikoy qui est inscrit dans le compact entre l'État du Sénégal et la Banque africaine de développement.